Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir des discussions directes avec le M23, écouter leurs revendications? Mais je crois, moi je préfère le mot contact. Ben, moi, je préfère. Le Ma contact, question, pourquoi? c'est Le contact, pourquoi? discussion directe. Contact, on sait que tout commence par un contact. L'étape suivante, c'est des discussions avec qui? avec le M23. C'est ce qui se passe à Doha. Et le 9, le gouvernement et le M23 vont se rencontrer. Bon, où est le mal? Ah. Où est le mal? Dans la mesure où nous nous mettons face à face pour nous dire des vérités. Ce n'est pas pour négocier, c'est pour dialoguer. Il y a une différence entre dialoguer et négocier. Ok. C'est quoi la grande différence dans cette situation? Négocier, c'est sur un sujet déterminé. Dialoguer, c'est essayer de se comprendre. Mais c'est Donc pas là-bas, après c'est très compris. On va peut-être dialoguer, on Ok. va certainement dialoguer pour essayer de se comprendre. Mais de là à dire qu'on est allé négocier l'intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières, Le brassage. le changement de constitution, le brassage, il y a un pas que je ne franchirai pas. Monsieur Ce serait quoi ce pas-là? Mais c'est ça. Négocier autour du brassage, tout ça. Non. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est là le mal. Le brassage signifie l'infiltration. Or, nous devons exfiltrer tant que faire se peut et désactiver ce que nous ne pouvons pas exfiltrer. Mais on peut avoir ce genre de position quand, sur le terrain, on est fort. On le voit sur le terrain que les rapports de force sont plutôt différents. Ce sont les autres qui avancent et que nous, on n'arrive pas à les stopper. Comment pouvez-vous revendiquer ce que vous voulez quand vous êtes en situation de faiblesse? La guerre est un élément de discussion. La diplomatie est aussi un élément de discussion. S'il est évident aujourd'hui que le M23 avance et que nos militaires se battent tant bien que mal, ne parvenant pas à les arrêter, mais il est tout aussi évident que grâce à la diplomatie de la République, du président, du ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, Kagame est bloqué. Et donc, maintenant, il doit se retrouver dans un dilemme, j'allais dire presque cornélien. Est-ce qu'il faut sauver le M23 ou sauver son pouvoir et son prestige? Ce qui induit des négociations directes entre Paul Kagame Pardon? et Félix Tshisekedi. Oui. S'il doit sacrifier le M23, ça veut dire que son interlocuteur naturel et valable, c'est son collègue. Mais c'est l'interlocuteur logique, par ailleurs. C'est logique. Il est chef d'État. Il est reconnu responsable d'un certain nombre d'actes préjudiciables à la République. Il est normal que le président Tshisekedi, j'allais dire, lui demande des comptes. Ou tout au moins, lui demande des explications. Mais tel n'a jamais été son avis. Pour lui, les présidents, tel n'a jamais été l'avis de Paul Kagame, parce que pour lui, les présidents Tshisekedi devaient d'abord négocier avec le M23. Tel ne fut pas. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain de faire cette déclaration avec autant de fermeté. Monsieur André Alain